ce vendredi en fin d'après-midi, au bar-restaurant Le Van Gogh, lors d'une nouvelle conférence de présentation de sa liste, Lourdes, un nouveau souffle, Gérald Capel exprime d'emblée une forte inquiétude quant au climat de la campagne municipale. Il dénonce des comportements qu'il juge hostiles et indignes, perturbation de réunions publiques, intervention de personnes se revendiquant du camp adverse, impossibilité de tenir une conférence de presse dans des conditions normales, ainsi que la diffusion en ligne de caricatures et de photos manipulées visant ses colistiers. Selon lui, ces attaques répétées créent un climat délétère et nuisent au débat démocratique. Malgré ces obstacles, il affirme que son équipe poursuivra la campagne avec détermination, en continuant à présenter son programme et ses propositions pour Lourdes. Gérald Capel introduit la présentation de 6 nouveaux membres de sa liste, soulignant la dynamique collective et l'importance de continuer à enrichir l'équipe. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle conférence dédiée à la présentation de la liste. Tout d'abord, je voudrais ce soir quand même vous partager mon inquiétude de ce début de campagne qui est vraiment d'une violence inouïe, puisque nous sommes empêchés de faire campagne. Vous avez vu hier ce qui s'est passé. On nous envoie des snipers qui se réclament eux-mêmes, qui se réclament vraiment en soutien de la liste de Thierry Lavitte et qui viennent pourrir nos conférences. Et nous n'avons pas pu tenir notre conférence de presse telle qu'elle était prévue, certes dans un domaine public, mais on a invité cette personne à faire quelques pas et à nous laisser avec les journalistes, ce qui n'a pas été possible. Depuis le début de cette campagne, nous sommes vraiment traînés dans la boue. Et ça, je souhaite le dénoncer. Ce climat qui est installé à Lourdes pour cette campagne n'est pas digne d'une campagne municipale. Mes colistiers sont caricaturés dans des blogs très, très personnels, des personnes que je ne citerai pas mais que vous connaissez parfaitement, avec des photos truquées, modifiées, caricaturées, allant jusqu'à la diffamation. Jusqu'où cette escalade va aller, c'est très inquiétant et on va aujourd'hui jusqu'à être empêché de pouvoir tenir les conférences en ville. On ne va pas se laisser faire et se laisser impressionner. Nous allons continuer à faire campagne, à déclarer et à décliner nos objectifs et les actions que nous voulons proposer aux Lourdais. Mais je souhaite en même temps que les Lourdais sachent que le climat, des personnes qui encouragent la liste de mon compétiteur, vraiment traînent dans la boue la liste que je conduis, et les critiques sont unilatérales. Je veux dire, vous allez sur ces blogs, vous n'avez aucune critique sur la liste, bien plus qu'une ville, mais tout est contre mes colistiers, etc. C'est vraiment abject et immonde, cette ambiance qui est encouragée contre notre liste. Je souhaite ce soir vous présenter 6 nouveaux colistiers. Je vais leur laisser la parole dans un petit moment. Au préalable, je voulais vous dire que notre campagne est très rythmée. Nous avons prévu, d'ici l'élection municipale, 9 réunions de quartier. Ces réunions de quartier vont se faire, je vais même vous donner les dates, parce que c'est important que les Lourdais puissent les noter dans leur agenda. Ces réunions de quartier vont se faire dans les maisons de quartier. La première aura lieu tout à l'heure, à 19h, dans les locaux pour le centre-ville, dans les locaux de notre local de campagne aux 2 rues de l'Angèle. La semaine prochaine, le vendredi 16, il y aura une réunion de quartier à Loffic. Le 23 septembre, il y aura la réunion à la maison de quartier de Biscaye. Janvier, pardon. Janvier. Donc le 16 janvier à Loffic, le 23 janvier à Biscaye, à la maison de quartier, le 30 janvier à la maison de quartier de Sarcelles. Pour le mois de février, Enclade, la réunion aura lieu le 6 février, le vendredi 6 février, Landaré le vendredi 13 février, Soundelane le 20 février et Turon de Gouloir le 27 février. Voilà pour les réunions de quartier, elles sont très importantes.
Donc n'hésitez pas à venir, nous déroulerons notre programme, nous reviendrons et répondrons à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour rencontrer l'ensemble de mes colistiers et découvrir notre programme que nous dévoilerons. Nous avons déjà dévoilé pas mal d'éléments. Un autre numéro aussi de rendez-vous avec les Lourdais, c'est un rendez-vous numérique que nous allons inaugurer jeudi prochain, le jeudi 15 janvier, à partir de 19h à 20h, sur Internet, sur notre site de campagne. Vous pourrez dès à présent poser vos questions. Vous pouvez vous poser vos questions directement sur notre adresse mail, sur le site de campagne, ou en direct, ou par SMS, ou sur les réseaux sociaux. Nous nous engageons à récupérer vos questions et l'ensemble des élus m'accompagneront, seront autour de moi sur un direct avec les habitants, et nous répondrons en fonction de vos questions, nous répondrons à toutes vos questions pour vous apporter les réponses et dévoiler évidemment nos actions et nos propositions de campagne. Voilà pour ça. Nous ferons aussi d'autres conférences de presse au fur et à mesure que nous inviterons la presse comme d'habitude pour dévoiler certaines thématiques. Je pense bien sûr à l'emploi, je pense bien sûr à la saisonnalité, à la sécurité. Nous avons fait hier une conférence sur les aînés, une conférence aussi sur la culture, les associations, et puis bien sûr sur l'économie, puisque c'est un axe fort, même si le thème, si la compétence relève de l'agglo, il n'en reste pas moins que la ville de Lourdes, à travers le tourisme et ce qu'elle représente et l'économique, sera une des locomotives importantes de notre département, parce qu'en termes d'attractivité, Lourdes pèse lourd, pour capter des touristes, des pèlerins, qui sont des millions à fréquenter notre ville. Voilà, sur ces mots introductifs, je m'arrêterai là pour ne pas être plus long, et je passe tout de suite la parole à un premier colistier que je présente ce soir, qui est M. Coulot. Bonjour. Juste, c'est donner votre prénom et votre nom pour... Pardon, excusez-moi. Donc, je me nomme Alain Coulot. Ça s'écrit C-O-U-L-A-U-D. C'est bon. Bon, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, je me nomme Alain Coulot. Je suis âgé de 69 ans, natif du département de la Corrèze et retraité du secteur bancaire depuis 2019. J'ai réalisé toute ma carrière professionnelle à Paris et en région parisienne, où j'ai occupé de nombreux postes de cadre, notamment dans des relations avec les entreprises, y compris les grands groupes du CAC 40, mais également aussi au niveau de la direction des ressources humaines. Je suis marié et avec mon épouse Laurence, dont la famille est originaire de Lourdes, nous avons souhaité passer notre retraite ici, à Lourdes. Et donc nous sommes lourdais depuis novembre 2021. Nous sommes également impliqués dans la vie associative lourdaise et avons rejoint le bureau de l'association pour l'organisation du pèlerinage rencontre nationale des combattants et internationale des vétérans, anciennement connue cette association sous le titre de l'Association pour l'organisation du pèlerinage rencontre des anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, fondée par Gaby Nivelle, Gérard Albert et mon beau-père Jacques Soumou. À ce stade de la présentation, je souhaite simplement vous informer que je ne suis membre d'aucun parti politique et donc nullement encarté. Aujourd'hui, si je rejoins la liste Lourdes, un nouveau souffle, c'est parce que j'adhère aux idées de Gérald, concernant notamment la mise en place de projets ambitieux et structurants, mais aussi pour sa vision novatrice, permettant d'assurer la transformation et l'évolution de la ville de Lourdes en améliorant la qualité de vie de ses habitants. Même si le plan Avenir Lourdes peut s'avérer être une bonne méthode, l'application de cette méthode par la municipalité actuelle,
ne me semble ni optimale, ni suffisante pour tenter de réveiller la belle endormie, pour reprendre une de mes expressions favorites. Il est donc temps de desserrer le frein de cet immobilisme municipal. Il est primordial de mettre en place des actions d'envergure afin de redonner de l'attractivité économique et touristique à Lourdes, avec, par exemple, et sans vouloir être exhaustif, la recherche et l'implantation de nouvelles entreprises industrielles et ou commerciales des secteurs secondaires ou tertiaires qui permettront ainsi un développement et démographique et économique durable de notre ville. Mettre également en place un véritable plan de valorisation du patrimoine des Lourdais et des Lourdaises en y associant des acteurs publics mais également privés, en créant ainsi un véritable partenariat économique et financier. Mener des actions d'envergure pour développer la fréquentation touristique de notre ville, et ce, en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs économiques lourdais. Mon seul objectif, en rejoignant la liste de Gérald Capel, Lourdes, un nouveau souffle, est de redonner à la ville de Lourdes une image et un rayonnement dignes de son nom, en adoptant une posture de facilitateur auprès de tous les acteurs économiques et de toute la population lourdaise. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alain. Je vous propose maintenant d'entendre donc une deuxième colistière qui est Marie-Aimée Buffet qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis très heureuse de me présenter devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Aimée Buffet, j'ai 43 ans et je vis et je travaille à Lourdes depuis plus de 10 ans. Je suis mariée avec Thomas depuis 4 ans et nous avons été d'ailleurs le premier couple à nous marier au Château Fort de Lourdes. Après des études supérieures en urbanisme et en développement local, j'ai été diplômée en 2005 par un master en aménagement du territoire en zone de montagne. J'ai travaillé ensuite comme directrice de cabinet, puis comme responsable du domaine skiable auprès du maire des Ors, dans les Hautes-Alpes, qui était M. Paul Dijoux, qui a été ministre sous Giscard. Et j'ai œuvré dans cette station au développement et la diversification des activités autour du ski. Cette expérience m'a énormément enseigné sur le pilotage des institutions publiques et locales et encore conforté mon attachement pour l'action publique. J'ai ensuite vécu une expérience humanitaire très forte pendant 1 an et demi dans un bidonville en Argentine. Et puis, j'ai fait le choix délibéré en 2015 de m'installer à Lourdes, car l'histoire si particulière de cette ville m'attirait énormément. Il faut savoir que je connaissais un tout petit peu Lourdes, mais vraiment très peu, et j'ai vraiment découvert Lourdes en m'y installant. J'ai été recrutée par NP, Compagnie des Pyrénées, et pendant plusieurs années, j'ai appris l'importance du travail collectif et les enjeux de la mutualisation auprès des stations de ski qui composent le réseau NP. Et j'ai découvert aussi toutes les beautés des montagnes pyrénéennes et de leurs habitants. Depuis 2 ans, j'ai choisi de donner une nouvelle orientation à ma carrière et j'ai rejoint l'équipe de la pastorale des jeunes du sanctuaire de Lourdes. J'y ai redécouvert la figure de Bernadette Soubirous, dont la parole affirmée a réellement changé la physionomie et le destin de notre ville. Je dois dire que je trouve beaucoup de joie à être au service des nombreux jeunes pèlerins qui se rendent à Lourdes et qui y vivent une expérience spirituelle très forte. Je me sens vraiment chanceuse de vivre tout cela et de vivre dans une ville si intéressante et si exaltante. Mais au fil des années, depuis mon arrivée à Lourdes, j'ai vu malheureusement peu à peu la ville s'appauvrir et perdre son éclat. Mais je pense sincèrement qu'il est encore possible, en mettant en œuvre des projets concrets et bien réfléchis, de renverser la tendance, de redynamiser durablement le territoire et de permettre à notre belle ville de Lourdes, qui est aimée par tant de personnes de par le monde entier, de retrouver toute son âme et toute sa grandeur.
Aujourd'hui, je suis animée par le désir et la volonté de servir Lourdes et de contribuer à son développement, dans un esprit de paix et d'unité. Je suis convaincue en effet que la concertation est essentielle pour un avenir commun et qu'il faut que la ville de Lourdes soit particulièrement plus présente dans les instances communautaires où les grandes orientations pour le développement du territoire sont prises désormais. C'est mon premier engagement en politique et je suis guidée par l'exemple de mon grand-père qui était compagnon de la Libération et résistant et qui était ami du général de Gaulle. Je suis vraiment fière de rejoindre la liste qui est menée par Gérald Capel, que je remercie de m'avoir sollicité, et j'espère pouvoir mettre mes compétences, mon expertise et mon enthousiasme au service du bien commun. Merci à tous. Merci Marie. Nous allons passer la parole à Monsieur Serge Mata, qui va se présenter. Bon. Moi, je suis Mata Serge, je suis technicien de maintenance informatique industrielle, j'ai 58 ans et je fais ce beau métier depuis 1988. Je suis lourdais, j'ai participé à beaucoup de choses à Lourdes, je viens de me rappeler, mon père m'a rappelé dernièrement que j'ai fait partie de la CL, du temps du frère de M. Mériot. J'ai participé à la création de Radio 65 quand elle était à Arcisac et j'ai fait Radio 65 à Lourdes avant sa vente sur Énergie. J'ai mon père qui a été président des foyers de Lourdes à la serre de Sarsan et j'ai participé à toute cette vie associative qu'il y avait à l'époque jusqu'à ce que je parte à cause de mon travail ailleurs. Je suis apolitique, je ne suis représenté par aucun parti politique et je ne me sentais pas jusqu'à ce jour représenté par un quelconque homme politique. Je suis vraiment en apolitique, mais vraiment, voilà. Gérald est venu me parler, et j'ai dit oui, quasiment instantané. C'est ma ville, je l'aime. Je trouve qu'elle est devenue moche, qu'elle est devenue quelque chose où vous traversez la ville, vous n'y restez pas. Et moi je veux qu'on recrée une dynamique sur cette ville, parce qu'elle a eu de la dynamique, il y a des jeunes, il faut qu'on leur retienne et il faut qu'ils restent chez nous. Je ne connais pas encore les moyens pour le faire, mais je vais, avec des compétences que l'on a au sein du bureau, m'appuyer sur eux pour essayer de redynamiser ce centre-ville. On ne peut pas dire que Lourdes est juste une ville de passage pour boire un café et manger dans un restaurant. Il y a des habitants, moi quand j'étais jeune on était beaucoup plus nombreux que ça, on est beaucoup moins nombreux, il faut se poser les bonnes questions, pourquoi sont-ils tous partis? Pourquoi même moi, à un moment donné dans ma vie, je suis parti de Lourdes pour en revenir après en 2016. Je veux me battre vraiment pour redynamiser ce centre-ville. Donc j'ai déjà dit, je me répète, et je suis très très fier de faire partie de cette liste et je suis très content d'avoir rencontré tous ces gens-là. Merci Serge, merci. On va passer la parole à Fabienne Borde. Elle a le micro. Ouais. Oui. Je m'appelle Fabienne Borde, je suis née à Lourdes, j'y habite, et c'est ici que j'ai construit ma vie personnelle et professionnelle. Je suis mariée et mère de 4 enfants, ce qui me permet d'avoir une connaissance concrète des réalités familiales, sociales et éducatives de notre territoire. Je suis infirmière libérale et j'exerce en cabinet depuis de nombreuses années. Je suis également puéricultrice. Pendant 20 ans, j'ai été directrice de la crèche du centre hospitalier de Lourdes, une expérience riche humainement et professionnellement au service des enfants, des familles et des équipes. J'ai récemment ouvert à Lourdes une consultation de sommeil pour les bébés et les enfants parce que je crois profondément à l'importance de la prévention, de l'accompagnement des parents et du bien-être dès le plus jeune âge. Je suis également présidente de l'association des infirmières libérales de Lourdes et de ses vallées, une association qui a été très active lors de la crise du Covid, au plus près des habitants et des besoins du territoire. Mon engagement pour Lourdes ne date pas d'aujourd'hui. J'ai été élue municipale de 2014 à 2020 en tant qu'adjointe avec la responsabilité du personnel communal. Cette fonction m'a permis de connaître le fonctionnement de la collectivité, l'importance du dialogue social et de la gestion humaine des services municipaux. Aujourd'hui, si je me présente avec Gérald Capel, c'est avec un objectif clair, redynamiser Lourdes. Je veux une ville accueillante, une ville
où l'on a envie de vivre, une ville où l'on retrouve des lieux conviviaux, une ville qui renoue avec des fêtes dignes de ce nom, une ville où les commerces de proximité retrouvent leur place et leur dynamisme. Je souhaite également agir pour aider les habitants à rester à Lourdes, et notamment les jeunes qui trop souvent quittent la ville dès la fin de leurs études, faute de perspectives professionnelles ou de projets attractifs. Lourdes doit redevenir une ville d'avenir. C'est avec cette conviction, cet attachement profond à notre ville et cette volonté d'agir que je m'engage aujourd'hui au service de Lourdes et de ses habitants, aux côtés de Gérald Capel, pour construire ensemble une ville plus dynamique, plus humaine et tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Merci Fabienne. Nous allons maintenant écouter Fabrice Nieto-Borne, qui va donc se présenter. Alors, moi, c'est Fabrice Nieto-Borne, j'ai 37 ans, j'ai la chance d'avoir 3 enfants magnifiques. Donc, ma petite pépette qui est née ici et qui grandit dans cette ville. Je suis président de 2 associations sur Lourdes, M65, qui a été connue notamment pendant les inondations de 2013, et des petits pédestres, qui a été une construction collective avec un petit peu tous les citoyens concernés, qui nous fait ramasser des déchets en bord de gare, en milieu naturel. Ça m'a fait rencontrer énormément d'autres associations, le Terra Nostra et l'Extraordinaire, pardon, avec qui je travaille énormément, avec qui je m'implique. J'ai également été assez proche du sanctuaire parce que quand je suis arrivé en 2018, j'ai eu la chance d'être dans l'hospitalité de Bigorre, dans les piscines. Ça a été un honneur incommensurable parce que c'est des expériences au plus proche des pèlerins, ça m'a beaucoup touché. J'ai eu la chance également de pouvoir accueillir notre style de pèlerinage qu'on oublie un peu à Lourdes, les pèlerins de Compostelle qui passent par ici. J'ai tenu un gîte, le Nocarion, pendant 4 ans. Ça m'a appris à voir un petit peu qu'est-ce que les pèlerins de Compostelle voulaient rechercher dans notre belle cité. Je dis notre belle cité parce que dans tous mes voyages, pour les gens qui me connaissent un peu, je suis un peu nomade et je me suis sédentarisé dans cette ville, mais enfant et adolescent, je venais quand même proche de Lourdes. Je suis ravi au jour d'aujourd'hui de pouvoir être dans cette équipe, d'avoir de magnifiques échanges, j'adore ça, et de voir comment on peut contribuer effectivement à avancer. Tous les sentiers, toutes les rues de Lourdes, toutes les montagnes, je pense que je les ai arpentées en long, en large, en travers, avec énormément de gens impliqués, mais j'espère que toutes ces connaissances-là pourront servir à l'équipe. Passionné de la montagne également, mais je pense que je vais pouvoir essayer d'amener cette expertise-là un petit peu sur le pic de Gers, le Béout, mais aussi la forêt, des endroits qui me tiennent énormément à cœur dans cette belle cité. Et j'aimerais bien que mes enfants, comme tous les enfants de cette génération, puissent profiter, reprofiter, comme les anciens me parlent un petit peu de ces moments de vie qu'ils ont vécus. Et vraiment, pour moi, ça me tient à cœur de pouvoir redonner un petit peu de l'éclat à ces milieux naturels. Merci. Merci Fabrice. Nous allons écouter maintenant Sandrine Farge. Pardon? Sandrine Farge. D'accord, excusez-moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Sandrine Farge, sans S, F-A-R-G-E. Tout le monde est à l'aise, je précise. Voilà, j'ai 60 ans. Je suis lourdaise de cœur depuis 1991, ce qui fait maintenant 35 ans que j'habite ici. J'ai une fille de 32 ans qui est née à l'ancienne maternité de Lourdes, donc qui est donc une enfant lourdaise. J'habite le quartier de la Poste. Je suis titulaire d'une licence de langues orientales et j'ai tenu un commerce de bouche de 1991 à 2008, soit pendant 17 ans. Aujourd'hui, je suis secrétaire de direction dans une association d'insertion et revalorisation au service de l'emploi de 150 personnes qui se trouvent sur Tarbes. Si je m'engage sur cette liste sans étiquette, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, c'est pour que les Lourdais et les Lourdaises retrouvent de la propreté au quotidien. Il y a trop de dégestion canine sur les trottoirs. Il y a trop de dépôts sauvages. Il y a trop d'encombrants et trop de déchets
et trop d'excréments de pigeons un petit peu partout. Il faut aussi que les touristes et les pèlerins gardent une belle image propre et saine de notre ville. Si je m'engage sur cette liste, c'est aussi pour instaurer une campagne active de stérilisation et de protection des chats errants répartis sur plusieurs foyers dans cette ville. Je vous remercie.